Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. » Vous vous doutez que ce texte de l'évangile de Matthieu est l'un des plus connus, un de ceux que nous utilisons le plus au cours de nos cultes. Il s'agit de ce que nous appelons le sommaire de la loi, du résumé du cœur de la loi de Dieu, de ce qui nous dit l'essentiel et l'esprit de cette loi. Et il y a longtemps que j'avais envie de reprendre ce passage pour essayer de casser le ronron, les habitudes. Je dis bien essayer de lui redonner tout son sens. Et j'ai beaucoup hésité, vu la situation à Jérusalem en ce moment. Ce que je vous propose ce matin, c'est de reprendre juste quelques mots, les mots les plus importants, que j'ai trouvés les plus importants de ce texte. D'abord, l'expression « le plus grand commandement de la loi », avec les questions suivantes. Dans l'histoire du peuple juif, où se situe la loi de Dieu ? Et avec quelle signification et quelle utilisation ? Au commencement de l'histoire de ce peuple, avec Abraham, il n'y a que des ordres précis de Dieu, liés à des circonstances particulières. Par exemple, le premier de ces ordres, « Quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai ». Ou bien, beaucoup plus tard, l'ordre de prendre son fils Isaac et d'aller offrir à Dieu, de le sacrifier et de le brûler sur une montagne du pays du Misaïa. Il y a des ordres particuliers auxquels la réponse d'Abraham sera de faire confiance à ce Dieu et d'obéir. Mais pour Abraham, et plus tard Isaac, et encore Jacob, il n'y a pas d'ensemble de règles de vie données par Dieu et que l'on pourrait appeler une loi. C'est seulement après que, selon la promesse de Dieu, les descendants d'Abraham soient devenus un peuple nombreux, après que Dieu les ait fait sortir d'Égypte pour se diriger vers un pays à eux, après que Dieu les ait rendus libres vis-à-vis des autres civilisations de l'époque. C'est seulement à ce moment-là que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, leur donne une loi, leur dit à travers cette loi comment ils vont pouvoir maintenant vivre leur relation avec leur Dieu et leur relation les uns avec les autres, selon la volonté de leur Dieu, pour eux et pour leur plein épanouissement et leur bonheur. La loi, c'est la description de la vie nouvelle que Dieu leur donne de pouvoir vivre maintenant. Et le deuxième mot important que j'ai voulu relever, c'est le verbe « aimer ». Aimer ton Dieu, aimer ton prochain. En français, nous n'avons qu'un seul et même verbe. Le verbe « aimer » pour exprimer des attitudes différentes les unes des autres. Alors qu'en grec, la langue du Nouveau Testament, il y a trois verbes que nous traduisons tous les trois par « aimer » et qui recouvrent chacun une réalité différente. Et j'ai été bien aidée pour commenter ce passage par une amie de Bolène, que tu connais, et qui a été professeure de latin grec, et qui a même, je crois, fait de l'hébreu, si je me trompe. Voilà, donc on en a un peu parlé, elle m'a donné un bon coup de main. Donc en grec, il y a un verbe pour dire aimer, quand il y a attirance sexuelle l'un pour l'autre. C'est le verbe à partir duquel on a fait en français le mot érotique.
c'est l'aimer érotique, érotao. Et puis, il y a un second verbe qui veut dire aimer au sens de « cela me fait plaisir ». C'est philo. En français, quand on dit philosophe, il s'agit de celui qui aime la sagesse, qui trouve son plaisir dans la sagesse. Aimer au sens de trouver mon plaisir, mon bonheur en ceci, en cela. Or, les auteurs du Nouveau Testament, quand ils ont voulu traduire en grec « aimer Dieu et aimer son prochain », n'ont voulu utiliser ni l'un ni l'autre de ces verbes grecs courants. Et ils ont cherché un autre verbe grec, rarement utilisé par les auteurs grecs non chrétiens, agapao, qui pourrait peut-être dire être satisfait de, accueillir avec amitié, avoir une préférence pour. Aimer Dieu et aussi le prochain, ce n'est évidemment pas aimer avec attirance sexuelle, mais ce n'est pas non plus aimer au sens de un fait, un plaisir. Il s'agit bien d'aimer pour dire ce que je préfère à tout le reste. C'est l'essentiel de ma vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ici, pas de problème de traduction, car il s'agit du cœur qui bat dans notre poitrine. Mais mon ami a relevé que pourtant il y a un problème de signification. Dans le monde grec, comme chez nous aujourd'hui, le cœur est le symbole des sentiments et de l'affectif. On aime avec le cœur. Alors que dans le monde juif, celui de Jésus et celui des apôtres, le cœur est le symbole de l'intelligence et aussi des décisions morales. Pour eux, quelqu'un qui manque de cœur est quelqu'un qui manque d'intelligence. Dérober le cœur de quelqu'un veut dire le priver de ses facultés intellectuelles, de ses facultés de discernement et de juste décision. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est le préférer à tout, dans sa manière de comprendre sa vie et dans sa manière de décider sa conduite. L'aimer aussi de toute son âme en grec, c'est un mot à partir duquel on a fait en français psychologie. Mais il faut savoir qu'en hébreu, ce mot traduit en grec désigne d'abord le souffle vital, le fait de respirer. Il s'agit de l'être humain en tant qu'être vivant. On pourrait dire préférer Dieu à tout, de tout son souffle, de toute sa vitalité. Et enfin, l'aimer de toute sa pensée, le préférer à tout, à travers sa faculté de réfléchir, de penser, à travers son intelligence. Le préférer à tout en utilisant toute son intelligence pour essayer, dans la mesure du possible, de le comprendre, lui, de comprendre qui il est, le pourquoi et le comment de ce qu'il fait, de comprendre le pourquoi et le comment de ce qu'il nous appelle à vivre avec lui. Tu préféreras ton Dieu à tout le reste dans toute ta manière de comprendre et de décider de ta vie, de toute ta vitalité, avec toute ton intelligence. Et tu aimeras ton prochain et tu le préféreras à tout comme tu t'aimes toi-même, comme tu te préfères toi-même à tout. Le comme toi-même, personnellement, je le comprends d'une manière toute simple. Il s'agit de ne pas rester dans le vague, de donner du concret à cet amour, préférence du prochain. Et pour cela, on part de ce que tout être humain connaît bien naturellement, l'amour de soi-même, la préférence pour soi-même. Il s'agit sous une autre forme de la phrase que vous connaissez tous, si ce que tu désires que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Maintenant, préfère ton prochain, de la même manière que, avec les mêmes gestes et les mêmes paroles, que ce que tu désirais pour toi,
quand tu te préférerais à tous les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé, le cœur, l'esprit de la loi, de ce que Dieu vous appelle à vivre et vous permet, vous donne de vivre comme relation avec lui et comme relation les uns avec les autres, maintenant qu'il vous libère de tout ce qui vous tenait en esclavage, de tout ce qui vous empêchait de vivre de cette manière-là. Jésus, celui qui répond à la question du pharisien, est aussi celui qui a vécu pour lui-même cette préférence de Dieu à tout le reste et de tout son être. Et cette préférence de ses frères et sœurs humains à lui-même, il l'a vécue. Et aujourd'hui, ressuscité, vivant et agissant, présent en nous par son esprit, il nous donne à nous aussi, pour notre épanouissement et notre bonheur d'aimer Dieu, notre Dieu et nos frères et sœurs humains, de quelle religion qu'ils puissent appartenir, de les aimer de cet amour-là. Amen.